69 assassinats par jour. L'année dernière, au Mexique, 25 000 personnes sont mortes par homicide volontaire et l'escalade continue, faisant du Mexique le pays au plus fort taux d'homicide après la Syrie. Là-bas, ça fait 20 ans qu'on n'a pas connu de tels chiffres. À qui doit-on cette flambée de violence? Aux narcotrafiquants. Sans blague. Mais aussi, figurez-vous, à la lutte contre les narcotrafiquants. Hein? Pour comprendre, il faut remonter une douzaine d'années en arrière, quand le président de l'époque, Felipe Calderón, déclara la guerre au cartel de la drogue. Ese desafío al Estado tiene que ser combatido con toda la fuerza del Estado. 100 000 agents des forces de sécurité sont envoyés au front, 60 000 trafiquants sont arrêtés les 2 premières années, et parmi eux, 2 tiers des chefs des plus gros gangs du pays. Pas mal. Sauf qu'assez vite, cette guerre anti-narcos va se retourner contre les Mexicains en provoquant une vague d'ultra-violence dans le pays. D'abord, il y a le comportement des militaires. Torture, exécution sommaire, violation des droits de l'homme en série, l'armée mexicaine dérive et élimine souvent au lieu d'incarcérer. Ensuite, l'offensive anti-narcos a eu un effet boomerang. En décapitant certains cartels, elle a entraîné leur fragmentation et leur multiplication. Plus petits, moins puissants, mais plus nombreux et aux abois, ces mini-cartels font moins dans le transport de stupéfiants et plus dans le kidnapping, le racket, le trafic humain et les violences qui vont avec. Enfin, il y a l'appareil d'État qui lui-même est gangréné par la corruption issue des cartels. Au Mexique, les cartels et la politique, c'est pareil. Quand tu critiques la politique, tu critiques les cartels et vice-versa. Ah ouais. Policiers, militaires, magistrats, élus, au Mexique, la corruption est partout et à tous les étages de l'administration, qui est en grande partie infiltrée par les narcotrafiquants. Les politiques défendent les narcos. Quand tu commences à dénoncer la corruption, l'impunité et l'absence de justice, on te met sur la liste noire. Este fin de semana se vivió una nueva jornada de violencia contra candidatos. Autoridades investigan el asesinato del exalcalde de Piedras Negras y ahora candidato a diputado federal. Ceux qui refusent de coopérer en payent le prix. Depuis septembre, 130 hommes politiques ont été tués et plus de 500 autres agressés. C'est cette réalité-là qui pèse aujourd'hui sur les élections mexicaines. N'hésitez pas à vous abonner à Monkey en cliquant ici.